Bonjour, David, société Accès Solutions. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel appareil qui s'appelle le Braille Sense 6, qui est donc le nouveau produit du fabricant IMS, qui ressemble étrangement au Polaris d'ailleurs. On a exactement la même housse que la housse précédente, qui vraiment respecte un peu toute la connectique sur les côtés gauche et droit, et avec les deux petites fixation pour la Dragon. Pour mieux voir l'appareil, je vais me permettre de le retirer de sa housse. C'est une housse un peu en caoutchouc, un petit peu comme l'ancienne, vraiment exactement la même. Tac, je pose l'appareil. Qu'avons-nous sur cette bestiole? Côté gauche, nous avons une sorte de petite carte en plastique avec la partie carte SD, la prise micro, la prise casque, le volume plus, le volume moins. Sur la partie droite, nous allons avoir la prise USB-C pour le chargement de l'appareil, pour recharger le produit, la prise USB pour brancher une clé, un USB-C à nouveau pour pouvoir le brancher à l'ordinateur, et c'est tout. Sur la partie arrière, nous avons un autre port USB, ce qui fait un total de 2 ports USB. Sur la partie haute, comme précédemment, un petit écran LCD sur la partie haute de l'appareil au centre, au-dessus du point 1 et point 4 du clavier Braille. Ensuite, le clavier est aussi confortable qu'avant, pas trop bruyant non plus, comme avant, il ressemble vraiment étrangement, avec les 8 touches. Nous avons en dessous, au centre, la barre d'espacement. Et si on part complètement à gauche, ils ont un petit peu changé les touches F1, F2, menu principal Alt, qui sont un peu plus saillantes et avec des petits repères dessus. Ensuite, nous avons la touche à gauche d'espace pour monter, faire flèche haut, espace pour faire flèche bas, à droite d'espace. Et en combinaison, elles servent aussi à faire CTRL Alt dans l'éditeur d'ailleurs. Ensuite, nous avons la touche F3 et la touche F4. De la même manière qu'ils ont augmenté les touches sur F1 et F2, ils ont fait les mêmes pour F3 et F4. Donc F3 étant Tab, F4 échappe. En dessous de la partie clavier Braille, nous avons donc les curseurs utiles, 32 caractères, les 32 cellules. Nous avons de part et d'autre, comme avant, les touches de défilement. En haut à gauche, un petit peu en dessous pour je recule ou j'avance ou je recule de 32 caractères, et pareil à droite. Ce sont des touches paramétrables dans les réglages. Sur la face avant, nous allons avoir comme avant la touche de verrouillage du clavier à 3 positions complètement à gauche pour déverrouiller complètement le produit. Au milieu, ça verrouille la partie haute, ou pour déverrouiller complètement le produit. Ensuite, le bouton qui va permettre de choisir entre le mode apps, le mode lecteur et le mode DAISY. Et ensuite, nous avons le bouton recul, le bouton enregistrement, le bouton stop avec un petit repère saillant, un petit point, comme les claviers, comme les points 5 sur le clavier 5, tu vois, des pavés numériques. Ensuite, la touche lecture pause, la touche avance rapide, et ensuite ici, complètement à droite, nous avons donc le bouton marche arrêt, qu'on doit appuyer long pour allumer l'appareil. Je vais en profiter pour l'allumer. Je fais un appui long, hop, et là j'ai en braille 2 sortes de points avec écrit IMS, le fabricant de l'appareil. Comme tous les produits braille qui ont un système d'exploitation, il va mettre moins d'1 minute à démarrer, comme d'autres produits. Donc là, hop, là je vois que ça charge. Gestionnaire de fichiers, F. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je vais baisser un petit peu le volume. Il est quand même beaucoup plus rapide à démarrer que le Polaris. Il est vraiment très rapide, ce qui n'était pas le cas du Polaris. Parce que voilà, ils ont vraiment mis une plateforme matérielle qui est bien plus puissante que la précédente. Ensuite, gestionnaire de fichiers, comme avant, on pourra accéder aux mémoires de stockage interne ou clé USB ou carte SD. L'éditeur de texte, donc là, comme vous avez pu le voir, il y a une synthèse vocale. Le bloc-notes, donc la version simplifiée. La partie email, pour pouvoir charger ses mails. Alors, c'est toujours aussi rapide qu'avant, malheureusement, pas très rapide. La partie média, je fais .8 pour entrer dedans et non pas le curseur routine, parce que dans les Braille Sense, le curseur routine n'active pas l'élément. Donc on est obligé d'utiliser le .8 pour rentrer dans l'élément. Lecteur média, ça lit à peu près tous les formats de fichiers. Radio FM pour pouvoir écouter la radio. Le lecteur DAISY. Et pour la partie média, nous avons fait le tour. Je reviens en arrière avec échappe. Organisation qui retrouve contact. Alors ça peut être très pratique avec calendrier qui est juste en dessous. Si on synchronise un compte Google, et ça permet de mettre à jour ses contacts et ou ses rendez-vous avec d'autres périphériques. Donc c'est très intéressant. Base de données, pour quelqu'un qui a besoin de se créer ses propres bases de données, un petit peu comme ce que permet Access.
notamment. Pour la partie organisation, je refais échappe pour revenir au menu principal. Les outils web, partie moteur de recherche, etc. Bon, à mon sens, c'est pas ce qui marche le mieux. Ça dépanne, mais il faut vraiment le voir comme une solution de dépannage. La partie complément, la visionneuse Excel, le dictionnaire qui est une option pour la partie dictionnaire, le lecteur de couleurs qui utilise un caméra qui est sous l'appareil d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Si on revient dans complément, il n'y a rien d'autre. Dans la partie utilitaire, on a toutes les fonctions comme avant, hein, calculatrice, l'afficher date et heure, voilà, l'horloge mondiale, boussole, réveil, etc. Chronomètre. Alors, c'est très important, afficheur braille pour lecteur d'écran, raccourci S, ce qui permet de se mettre en mode terminal pour pouvoir l'utiliser avec sa revue d'écran, mobile ou ordinateur. Après, donc l'état du réseau, etc. Donc vraiment, on retrouve un peu vraiment toutes les fonctions qu'on avait dans les autres BrailleSense. Si on continue dans le menu, on a les paramètres. Alors là, c'est vraiment tout centralisé dans ce menu paramètres pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth, pour les options de la synthèse vocale, les options braille. Vraiment, tout est centralisé dans paramètres. Et même pour les paramètres Android d'ailleurs, parce que la base du système, c'est de l'Android. Et nous avons l'aide du produit. Ensuite, nous allons trouver le Play Store, si on souhaite ajouter des applications. Et là, nous avons toutes les applications. Donc, les applications du constructeur IMSS, les applications BrailleSense et les applications Android. Si je valide avec point 8, on a par exemple Agenda, l'appareil photo, l'assistant Google, le Chrome de chez Google, Contact, Drive, Duo, Galerie, Gmail, Google, Google Play Film et ainsi de suite. Quoi. Vraiment toutes les applications Google. Je trouve que c'est un appareil qui a bien évolué, qui est très intéressant à propos du BrailleSense. Et après, par exemple, l'exemple, c'est si je fais le deuxième curseur routine, j'arrive sur éditeur de texte, où j'aurais pu faire W. Si je fais entrée, vous voyez, je suis prêt à fonctionner. Sur l'ancien Polaris, il fallait plusieurs secondes avant de pouvoir taper du texte. Là, on peut dire que, voilà, de nouveau, on est vraiment sur un produit maintenant qui vraiment est très réactif. Vraiment. Après, je dirais les seuls raccourcis à connaître vraiment par cœur, c'est le espace Z pour quitter. C'est l'équivalent de Alt F4 si vous voulez. Et éventuellement le espace H, qui est donc l'aide contextuelle, qui permet de vraiment avoir toutes les LED en temps réel dans le produit. Voilà. Quand je mets en veille, hop, donc là il est en veille, vous voyez, c'est quasiment instantané. Bon, après les sons, on peut bien sûr les désactiver. Hein. Là je les ai laissés par défaut, mais voilà, on peut les retirer. Je rallume. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Disons 5-6 secondes pour être prêt à refonctionner en sortie de veille. C'est vraiment un produit vraiment très intéressant qui vient d'arriver. Et donc, bien sûr, on peut choisir le mode intégral, braille ou abrégé si nécessaire à l'affichage, comme précédemment. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonne journée. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. Et n'hésitez pas à liker et partager autour de vous.